Bonjour à tous, ravi de vous retrouver avec une nouvelle guidance. Une guidance d'accompagnement, mes chers amis. C'est vraiment aujourd'hui une guidance de thérapie. Et je vais effectuer cette guidance avec l'oracle Ho'oponopono. Vous savez, l'oracle Ho'oponopono, c'est un oracle qu'on utilise depuis vraiment très longtemps pour pouvoir vous permettre tout simplement de nettoyer le passé. Il est question avec l'Ho'oponopono, tout simplement, en fait, de l'utiliser comme outil qui vous permettra de mettre en pratique cette pratique ancestrale qui peut vous aider à prédire votre avenir tout en nettoyant ce qui doit être nettoyé parce qu'il salit votre avenir. J'essaie de parler avec des mots simples et essayer de faire un peu des exemples, tout simplement pour que vous compreniez l'importance de certaines méthodes ancestrales. De notre naissance, des programmations se forment dans notre esprit. Et à terme, elles nous conditionnent et nous empêchent de vivre l'existence à laquelle nous avons toujours inspiré. Donc, nous faisons répéter les mêmes scénarios désagréables dans notre propre vie. Mais grâce à Ho'oponopono, il est facile de se débarrasser de certaines manières, manies, je ne sais pas comment dire, habitudes, pour essayer d'atteindre vraiment la plénitude, la paix intérieure. Alors, cet oracle va être très précis, donc va cibler certainement certaines problématiques pour quelqu'un d'entre vous. Et je vous demanderai toujours, donc preuve de discernement, de prendre ce qui est en résonance avec votre vécu, et si rien, vous laissez. Si je vous dirais que vous avez à votre disposition un moyen de revenir en arrière, donc de faire le ménage dans votre vie, à votre rythme, tranquillement, vous me croyerez? Probablement pas. Et pourtant, c'est possible grâce à un outil très facile. Et cet outil se trouve devant vous. C'est la méthode Ho'oponopono. Et oui, cette méthode, pour revenir à un point zéro, de toute tracée du passé, il suffit de répéter au quotidien 4 petits mots. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Alors, ça déjà pour commencer envers vous-même. Et puis, le pratiquer aussi après dans la vie quotidienne avec les autres. Cette méthode, elle est très connue et elle nous vient depuis des millénaires d'Hawaï. Il est important de faire ces précisions parce que nos ancêtres hawaïens ont mis en place cette technique qui a donné toute sa résonance et a donné aussi toute son épreuve d'efficacité. Donc, depuis des millénaires, cette méthode ancestrale nous vient d'Hawaï, qui servait justement déjà à l'époque à rétablir le bien-être, la paix. Dans certains villages, elle était pratiquée et supervisée par un chaman. L'Ho'oponopono, ça signifie tout simplement rendre droit, redresser, nettoyer, ce qui a besoin d'être. Alors maintenant, il faut se dire aussi que pour nos ancêtres, les chamans hawaïens, toute personne qui ne vivait pas une existence faite d'amour, faite de paix, de santé et d'abondance, c'était une personne qui était sortie du plan du divin, donc qui s'est perdue. Son mental, qui a été programmé selon des acquisitions au fil des ans, ces acquisitions qui sont dues à une éducation, à des croyances, mais toutes ces programmations qui ont été acquises au fil des années, ainsi que les mémoires du passé, ont fait que certaines d'entre vous ont quitté le chemin du divin. Ils en sont éloignés d'une foi, peu importe au Dieu auquel vous croyez. Chacun d'entre nous a une déesse, un Dieu à l'intérieur de soi. Nous sommes des êtres de lumière, ne l'oubliez pas. Mais quelqu'un, en fait,
n'a plus cette lumière à elle. On peut croire le contraire en se regardant dans la glace. Mais en fait, la vérité elle est bien différente. Donc nos ancêtres voyants, ils disaient que toute personne qui souffrait, toute personne qui était dans la pauvreté, mais pas pauvreté que matérielle, hein, relationnelle aussi, hein, avec ses manques, avec la souffrance, avec la maladie aussi, c'est que c'était une personne qui s'était perdue. Donc qui n'était plus en accord avec le Dieu, la déesse en lui. Et puis, ce Dieu tout-puissant, cette force invisible. Alors, plus le temps passait, et plus les chamans hawaïens se sont rendus compte que ces programmations devenaient denses et s'accumulant, et ils finissaient pour prendre le contrôle total de la vie d'une personne. Et donc, il y avait une coupure, une séparation à 92% du moi supérieur, donc l'âme, la partie divine qui est en chacun d'entre nous. Eh bien, mes chers amis, le 8% qui restait n'était autre fait que de lutte, de limitation, de souffrance, de peur, de restriction, de frustration et de maladie. Grâce à Ho'oponopono, nos ancêtres hawaïens ont commencé à faire du nettoyage. Et ont commencé par les mémoires, pour faire en sorte de se débarrasser définitivement de toutes ces saletés. Alors, aujourd'hui, on prendra un message général. Je prendrai 5 cartes, ce qui donnera à chacun d'entre vous plus de possibilités pour commencer à travailler certaines mémoires. Comment pratiquer l'Ho'oponopono? Alors, c'est simple. Moi, je demande toujours d'allumer une bougie parce que l'énergie permet à l'énergie de circuler. Prenez quelques instants pour laisser le calme s'installer en vous. Faites le vide le plus complet. Demandez au Dieu auquel vous croyez, à votre moi supérieur, à votre déesse, à votre Dieu intérieur en tout cas, de vous aider et de vous accompagner durant ce nettoyage. Quand vous vous sentez prêt, que donc vous êtes assez apaisé, prenez une profonde inspiration et bloquez le souffle pendant 12 secondes. Sur l'inspiration, dites à haute voix « Désolé, pardon, merci, je t'aime » et bloquez à nouveau votre respiration durant 2 secondes. Faites ce processus plusieurs fois, pendant plusieurs minutes. Inspirez et dites « Désolé, pardon, merci et je t'aime » et sous l'inspiration, jusqu'à ce que vous vous sentez vraiment bien, de répéter toujours ces mots, en inspirant et en expirant, et en bloquant votre respiration. Quand vous pratiquez l'Ho'oponopono, et pourtant vous dites c'est une simple carte, ben non, rappelez-vous que c'est une méthode. Quand vous pratiquez l'Ho'oponopono, il est essentiel de garder à l'esprit les énergies de repentir, de pardon, de reconnaissance et aussi d'amour. Et c'est ça qui représente ce petit mantra. Quand vous prononcez « Désolé, pardon, merci, je t'aime », il y a ici une preuve d'amour, d'une reconnaissance, d'un repentissement qui vous permettra de vous sentir bien mieux avec vous-même. Vous verrez, mes amis, ça vous aidera au quotidien. Je ne vous dis pas que vous allez effacer en quelques secondes tout ce que vous avez acquis pendant une vie, donc qui s'est imprégné en vous. Mais ces quelques secondes, ce sont le début d'un changement qui va commencer à opérer déjà à l'intérieur de vous. Donc il est très important de le faire avec amour et compassion avec soi-même. Vous pouvez avec l'Ho'oponopono bien sûr travailler aussi un domaine particulier de votre vie qui est plus compliqué que d'autres. Et souvent, cet oracle est utilisé pour des séances
Moi-même, je peux l'utiliser sous les séances de blocage, d'accord? Donc, c'est des séances spécifiques. Alors, sans plus tarder, on va commencer à voir ce que Ho'oponopono a à vous dire en cette journée. Donc, c'est bien une séance d'accompagnement thérapeutique que nous faisons aujourd'hui. Allez, 5 cartes pour 5 nettoyages. Donc, vous pourriez tout simplement, après avoir entendu cette vidéo, revenir sur le nettoyage qu'il semble le plus important pour vous et donc procéder à l'inspiration et l'expiration après s'être détendu, allumer une petite bougie et je vous donnerai ce que vous avez à faire. Allez, je crois que nous les avons. J'en voulais 5. Il y en a même plus. Eh bien, on va les prendre. C'est important de les prendre. La description, pour commencer. Je nettoie mes mémoires et je préserve les grands objectifs de mon existence. On va les approfondir. Hein? Le doute. Je nettoie mes mémoires de doute et retrouve la confiance que j'ai en moi et en mes actions. La famille. La famille. Je nettoie mes mémoires les plus anciennes afin de me libérer et d'assainir mes relations familiales. La trahison. Je nettoie maintenant les mémoires qui me font porter un jugement hâtif sur les autres. La santé. Je nettoie maintenant toutes les mémoires susceptibles d'interférer avec ma santé et mon bien-être. Et nous finissons avec les saisons. Je nettoie les mémoires qui m'empêchent d'accepter les périodes de calme ou de profiter des moments intenses. Bien, voyez que pour certains d'entre vous, le blocage vient quand même déjà de la famille, de la trahison, de la santé, hein, de cette destruction, du doute. Mais maintenant, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Eh bien, exactement, ça veut dire, en commençant par la carte numéro 1, qu'elle va vous parler de la discrétion. Et je vais vous la montrer comme ça, on reprend les choses dès le début. La discrétion. Alors, il faut savoir que à l'heure d'Internet, des réseaux sociaux, notre intimité a été bafouée. Nos vies ne sont plus un secret pour personne. Cela pour deux raisons. La première vient de notre ego, qui nous pousse à clamer haut et fort pour se montrer devant les autres, d'accord? Pour se montrer devant les autres et à faire face au monde, à nos plus grands désirs, avec des inspirations et des exigences de plus en plus complexes et complètes. D'une autre part, c'est dû certainement à une façon, comme à une autre, de susciter l'approbation des autres. Mais tout cela engendre un manque flagrant de liberté. Alors, n'oubliez pas, mes amis, que partager quelque chose avec une personne, c'est une nouvelle mémoire qui se crée. Or, moins nous avons de mémoire, mieux nous nous portons. Vous comprenez pourquoi j'ai décidé tout simplement de me prioriser et de faire un peu moins de live. Parce que moi, je ne m'expose pas sur Internet pour avoir une approbation, ni pour prouver qui je suis. C'est tout simplement mon travail et pour pouvoir justement communiquer avec mes patients, mes clients et pour pouvoir faire connaître ce que je fais. Sachez que l'opinion des personnes induira des vibrations à propos de vos projets. Alors, si cette personne est positive, qui a des belles pensées sur vous, c'est très bien. Mais si par malheur, cette personne, c'est une personne malveillante, qu'elle a elle-même des problèmes, et qu'elle essaie de reporter ses propres problèmes sur les autres, de trouver un fautif, en tout cas de vous jalouser, de vous envier, ou tout simplement de vous faire du mal avec des intentions vraiment
malveillante, mesquine, bah, ce n'est pas bon pour vous. Ça crée une mémoire qu'effectivement, il faudra nettoyer. Alors, le premier nettoyage pour toutes ces personnes qui font confiance facilement aux gens, je vous dirais commencez à apprendre la discrétion. Si c'est sur votre plan professionnel que vous devez parler, vous exposer, faites-le juste. Bah, sur le plan professionnel, ne parlez pas de votre vie. Ne vous exposez pas les gens parce que les gens ne sont pas forcément ceux que vous croyez. Il y a des gens qui portent un visage d'ange et que ce sont le diable incarné, qui sont portés par l'ombre. Alors, il y a déjà une mémoire pour certains de vous à nettoyer et cette mémoire est la mémoire de la discrétion. Apprendre à ne pas tout dévoiler sur soi. Apprendre tout simplement à ne pas tout dire. Alors, on vous indique aujourd'hui que vous devez agir avec discrétion, d'accord? Apprenez à être discret. Gardez vos projets pour vous et n'en parlez qu'aux personnes qui sont concernées directement, sauf si vous avez aveuglement confiance en ces personnes. Sinon, moins vous en dites et mieux vous aurez des chances de réussir. Sur un plan sentimental, il est fort possible que quelqu'un d'entre vous, avec cette carte, ça veut dire qu'un des partenaires, donc vous ou votre autre, n'est pas réellement libre. Au moins qu'on vive une relation secrète. Alors, voyez, c'est quand même très intéressant. Avec le doute, mes amis, le doute comme la peur sont des réflexes naturels. Mais jusqu'à un certain point. Ils nous permettent d'analyser une situation sans fond foyant et sans objectivité, pour nous protéger ainsi que pour nous éviter de faire des erreurs. Et jusqu'à là, tout va bien. Maintenant, malheureusement, et je dis bien malheureusement, à cause de nos mémoires, ils ont tout à fait de prendre le contrôle de nos vies et de nos décisions. Parce que son seul objectif, sous le commandement de nos mémoires, est de nous empêcher d'aller de l'avant et d'apporter des changements à notre vie. C'est pourquoi nous sommes tiraillés entre désir et vivre, par exemple, un grand amour, un grand rêve. Et du coup, la peur d'échouer, de souffrir, revient et le doute s'installe. Il faut commencer par nettoyer tous ces mémoires en n'oubliant pas que ces doutes ne sont que des soldats qui vous manipulent. En fait, je dirais même tout simplement que ces mémoires utilisent des soldats pour mieux vous manipuler. Et parmi ces soldats, vous avez le soldat doute. Ce qui veut dire, mes amis, qu'actuellement vous êtes dans des situations dont vous n'êtes pas certain de vos décisions, de vos choix, d'une situation, d'une personne, d'une relation. Vous avez besoin d'observer, de réfléchir. Dans ce cas-là, c'est bien, mais faites-le avec objectivité. Il y a certainement le doute ici, la crainte d'être déçu, de vous engager dans un projet, dans une relation et qu'on puisse vous décevoir. Ce qui veut dire qu'il y a certainement des émotions qui vous font douter de vos propres choix et des décisions à prendre pour l'avenir. Alors vous savez, mes amis, cette mémoire du doute peut venir aussi tout simplement de vos expériences familiales que vous avez vues. Vous pouvez répéter des schémas en fait familiaux. Vous vous rappelez peut-être que votre mère a toujours été trahie, battue, votre père ou qui sais-je. Et à partir de là, tous les choix que vous faites, parce qu'il y a cette peur, parce que le doute, en fait, c'est la sœur de la peur, ce sont des jumelles. Doute et peur vont ensemble, parce que la peur fait douter, et le doute installe la peur. Donc il y a certainement des décisions importantes que vous devez prendre, mais vous n'y parvenez pas, parce que le doute et la peur
ont pris le contrôle sur vous. Ça, c'est à nettoyer pour certains d'entre vous. Il faut arrêter de douter, mais il faut plutôt apprendre à vider l'esprit pour avoir une réflexion objective et faire les justes choix. C'est très important, hein. C'est vraiment très important, mes amis. Maintenant, avec la carte de la famille, et là on y arrive. La famille est le nid de tous nos premiers mémoires, hein. C'est la racine, n'est-ce pas? C'est auprès d'elle qui se forment les fondements de notre confort d'enfant. C'est auprès de notre famille que notre mental progressivement prend aussi le pouvoir sur notre existence. C'est de là aussi qu'on reçoit une programmation, une éducation, des limitations. Il est important de comprendre, mes amis, avec cette belle carte de la famille, et je suis bien contente qu'elle soit sortie, que la famille, en soi, généralement, n'est pas vraiment coupable. Tout simplement parce que nos proches ont eu à cœur de nous offrir une structure qui nous permet de grandir, et puis font de leur mieux avec ce qu'eux-mêmes ont reçu. Hein? Il y en a qui ont été aimés, il y en a qui n'ont pas été aimés. Et souvent, on se comporte avec ses propres enfants comme on s'est comporté avec elle, avec lui, quoi. Donc, quelque part, ils n'ont pas forcément la faute de tout, d'accord? Parce qu'ils font de leur mieux comme ils peuvent, avec ce qu'ils ont, avec ce qu'on leur a donné. Mais, justement, tout cela crée le processus de création de nos mémoires les plus profondes. Et il est impératif de nettoyer ces mémoires afin de nous libérer de notre éducation, mais aussi des programmations qui nous ont été transmises de génération en génération. Même s'ils ont fait de leur mieux, c'était peut-être bon pour eux à l'époque, mais pas forcément pour nous. Et c'est à cause d'elles que nous pensons avoir subi certains problèmes. Et nous, parfois, on croit que c'est des malédictions qui se répètent, familiales ou génétiques. Et en plus, nos relations sont toujours beaucoup plus équilibrées et épanouies lorsqu'elles sont débarrassées des mémoires. Donc là, il y a certainement des mémoires familiales à travailler pour certains d'entre vous. Je sais bien que ça paraît un peu compliqué se dire que, parce qu'on parle beaucoup du transgénérationnel, mais vous savez, même sous le transgénérationnel, on peut effectivement reporter sur nous certains schémas répétitifs, mais ce n'est pas forcément leur faute, ni la nôtre, encore moins la nôtre. Pourquoi ce n'est pas leur faute? C'est simple. C'est tout simplement que quand ils ont vécu, qu'est-ce qu'ils ont vécu? Les personnes n'ont pas eu la possibilité ni le courage peut-être d'y mettre fin. Et c'était surtout aussi peut-être leur choix à eux que nous, il faut qu'on accepte. Donc si on essaye de trouver vraiment une résonance à certaines situations, on se rendra compte que même s'il peut y avoir des liens très étroits, karmiques, encore une fois, tout dépend toujours et uniquement de nous, de comment nous envisageons les choses, comment nous les voyons. C'est pas parce que de famille en famille, tout le monde, par exemple, a été battu, qu'il doit se répéter forcément. Le choix de votre compagnon, c'est vous qui l'avez fait, pas vos ancêtres. Alors, quelque part, c'est répétitif parce que c'est ce que vous avez peut-être toujours vécu. Il y a ce lien visible qui vous unit à ces situations qui se répètent. Mais le coupable, c'est vous. Parce que c'est vous qui avez choisi ce compagnon. C'est vous qui décidez de rester. Alors, vous voyez comment c'est quand même facile de mettre en place certains schémas et puis donner la faute aux ancêtres ou donner la faute à quelqu'un d'autre. Moi, je tiens toujours à vous le rappeler qu'il y a un état maître de votre destin, de ce que vous vivez, c'est ce que vous avez construit vous-même, avec vos pensées, avec vos choix, avec vos décisions, avec vos comportements,
avec vos actions et avec vos inactions. Uniquement vous. Qu'un enfant s'éloigne de ses parents, qu'un enfant vole ses parents, qu'un enfant va chez ses parents uniquement par intérêt. Mais pas que l'enfant. Vous pouvez adapter ça de beaucoup de manières. Je vais vous dire, ce n'est pas la faute de l'enfant. Primo, parce que lui a son propre point de vue et parce qu'il a sa propre vision de la vie. Mais c'est aussi qu'est-ce que vous leur avez donné, qu'est-ce que vous lui avez fait, comment vous vous êtes comporté. Alors, il y en a qui disent, mais moi, j'étais toujours présente, ou alors j'ai toujours tout fait, j'ai tout donné. Mais justement, c'est peut-être là l'erreur. Vous avez trop donné. Tout est devenu un acquis et du coup, ils ne font plus la différence. Que pour avoir certaines choses dans la vie, il faut savoir aussi faire quelques petits sacrifices, mais surtout avoir un investissement. Or, si vous avez toujours donné de l'argent à vos enfants, sans jamais les inciter à aller travailler, ou alors tout simplement à chaque fois qu'ils pleurnichaient cet enfant ou quoi que ce soit, ou vous les avez blâmés parce que bon voilà, ils ont grandi sans papa ou quoi que ce soit. Comment vous voulez que cet enfant vous respecte en étant grand si vous l'avez habitué à donner toujours? Finalement, il faut envisager les choses autrement, vous savez. Et c'est là où le beau de la spiritualité intervient. Parce que personnellement, ce que j'apporte dans mes thérapies, c'est pas uniquement d'être dans la bienveillance, dans l'amour, dans la foi. Ça, mais c'est surtout la connaissance de soi. Arrêtez de se victimiser. Arrêtez de vouloir trouver un coupable à ses souffrances. Le seul coupable, c'est vous. Se victimiser ne sert à rien, parce que la vie que vous menez, c'est vous qui l'avez construite. C'est pas les autres qui ont choisi avec qui vous devrez marier, combien d'enfants vous devriez faire, quelle formation vous devez faire, quelles études vous devrez faire, hein, à quelle école vous devez aller, quel travail vous devez faire. Ce sont vos choix. Donc chaque choix vous concerne. Donc là, il y a des mémoires limitantes, dues quand même à une éducation, dues quand même à un vécu. Mais il faut sortir de ces limitations. Avec la carte de la trahison d'ailleurs, et là vous comprendrez encore mieux ce que je vais vous raconter, c'est tout simplement qu'avec la carte, en fait, vous manquez toujours d'objectivité. Quand il s'agit de juger la personnalité d'une personne qui vous entoure, avec qui vous vous fréquentez, vous manquez cruellement d'objectivité. En fait, vos expériences, vos valeurs vous portent à connaître par cœur, par avance. Mais c'est uniquement dans votre tête. À comment vous devez agir avec les autres. En fait, vous vous faites un jugement d'une personne en sachant la connaître tout de suite et en vous disant, ben c'est juste, je vois juste. On pense connaître par cœur, savoir à l'avance ce qu'ils ont dans la tête les gens en face de nous. Comment ils vont agir, réagir. C'est une certitude due à vos propres limitations. Parce que ce n'est pas du tout le cas, vous savez. Et justement, quand vous vous en rendez compte, c'est là que vous êtes déçu. Personne ne connaît réellement personne. Vous ne vous connaissez même pas vous-même. Même, par exemple, une maman qui est très proche de son enfant ne peut pas tout connaître de son enfant. Une femme de son mari, par exemple, ou un mari d'une femme, d'accord? C'est impossible. Parce que contrairement à ce que nous voulons croire ou qu'on veut nous faire croire, notre mental, avec nos mémoires, nous sommes uniquement dans notre tête et pas dans la leur. Nous ne sommes tout simplement pas eux, mes amis. Et on ne peut pas savoir qu'est-ce qu'ils pensent ces personnes. Chacun ses propres mémoires, chacun son propre caractère, sa propre éducation. Et il faut accepter.
Il faut accepter que nous ne pouvons pas savoir qu'est-ce que les autres entendent de nous, comme ils sont réellement. Il reste quand même important de nettoyer les jugements hâtifs, d'accepter les autres tels qu'ils sont. Et si les choses ne vont pas bien dans une relation, rien ne nous empêche, justement, de nous éloigner de cette personne, même si c'est votre mari, même si c'est votre enfant. Je vais vous dire que sous les 6 cartes que nous avons eues, cette carte-là n'est pas de bon augure dans un tirage. Or, elle est sortie. Pourquoi? Parce qu'on vous informe que vous avez auprès de vous une ou plusieurs personnes qui sont malhonnêtes avec vous, qui vous manipulent, qui vous font croire et qui vous mettent dans la tête des choses que c'est leur point de vue en fait. Vous êtes manipulé. C'est des personnes qui agissent dans votre dos. Alors, vous voyez, je pense que pour certains d'entre vous, il y a vraiment des gros nettoyages. Maintenant, quand on parle de nettoyage, je ne veux pas parler forcément des mémoires, d'accord? Mais il y a vraiment une éducation, une prise de décision qui vous appartient, d'accord? Vous êtes convaincu d'avoir raison. Vous êtes convaincu que tout ce que vous pensez, que ce que vous faites est juste. Il y a toujours un coupable. C'est toujours la faute de quelqu'un d'autre. En fait, là, c'est une grossière erreur. Que ce qu'on vous dit, c'est que tout simplement, il y a des nettoyages à faire, mais remettez-vous en question. C'est la faute de personne. Votre vie, c'est vous qui l'amenez. Sauf si vous êtes un esclave. Mais l'esclavagisme est aboli depuis très longtemps, n'est-ce pas? Et pourtant, je pourrais vous dire qu'il y a un certain petit cas très, très, très minime en France, mais dans le monde, il y a encore des gens qui sont esclaves. Là, alors on peut parler effectivement de prison et donc de manipulation, et on peut dire c'est sa faute, c'est pas la mienne, parce que je suis enchaînée, je suis enfermée à double tour, comme un prisonnier, je ne peux pas sortir, donc je n'ai pas le choix de subir. Mais vous, qui c'est qui vous retient? Vous-même. Avec la carte de la santé, mes amis, et là c'est très important aussi, c'est alors, la santé. Quand nous sommes malades, quand nous avons des problèmes de santé, c'est que nous sommes sortis du chemin tracé par notre Seigneur, par le Dieu que vous croyez. En fait, si Dieu nous laisse souffrir, c'est tout simplement parce que nous avons fait une sortie de route. D'accord? Vous le savez que nous venons pour accomplir une mission. Et on essaye de tout pour vous mettre sur votre chemin. On essaye vraiment de tout pour que vous restiez et accomplissiez votre mission. Or, si vous souffrez physiquement, c'est que malheureusement, vous n'avez pas accompli votre mission. Tout au long de votre vie, on a pu vous donner des signes, on a pu essayer de vous remettre sur votre chemin pour que vous accomplissiez ce pourquoi votre âme est venue. Mais en fait, vous n'en avez rien fait. La vie que vous avez menée jusqu'à aujourd'hui n'était pas celle que vous aurez dû mener. Et ça se présente ainsi maintenant avec la santé. D'accord? En fait, ce n'est pas une punition. Non, pas du tout, mes chers amis. D'accord? C'est tout simplement que on vous a laissé vous submerger de façon volontaire. Alors, il faut se dire qu'il y a certaines personnes qui acceptent certaines maladies, mais pas d'autres. Une petite leçon quand même sur la maladie. Pourquoi certaines maladies seront-elles créées par notre esprit et pas d'autres? Pourquoi ce qui est valable pour l'un ne le serait pas pour d'autres? Parce qu'il y a des personnes qui
peuvent accepter juste le mot bénin et pas maligne. Tout simplement, en fait, parce qu'on refuse d'accepter la responsabilité de notre propre santé et de notre propre bien-être. Mais en réalité, il n'y a aucune différence. Toutes les maladies sont issues de nos mémoires et de notre passé, de notre vécu, de nos choix. Parce que rappelez-vous que chaque mot a une racine émotionnelle. Votre corps n'est pas votre propriété, ça il faut que vous le compreniez. Et vous a été prêté pour un nombre d'années afin que vous expérimentiez l'être divin que vous êtes dans ce monde physique matériel. Et il vous appartient d'en prendre soin. Et la première chose à faire, de coup, est justement, maintenant que vous êtes déjà accablé par des douleurs, d'essayer de nettoyer toutes ces limitations, toutes ces mémoires que vous-même vous avez engendrées. En prenant exemple sur votre famille, en prenant exemple sur votre couture, sur votre éducation, sur vos valeurs, sur qu'est-ce que vous pensez être juste. Alors, rappelez-vous que vous devez vous aimer, vous respecter. Donc, s'il y a des personnes, y compris un enfant, qui vous fait souffrir, il faut le gicler de votre vie, mes amis. Vous êtes venus vivre une expérience. À quoi bon rester avec des gens qui vous font souffrir, qu'après vos mots se transforment en maladie? Alors, mes amis, il est temps que vous fassiez vraiment accompagner si vous voulez améliorer votre état de santé aussi. Pourquoi? Parce que si vous ne le faites pas, ça peut se compliquer de plus en plus. Vous savez que cette carte, quand elle sort dans un tirage, il vous dit que vous devez bien vous entourer. Elle vous indique que vous porterez bien durant les prochains temps. Votre santé pourrait être protégée si vous êtes bien entouré. Entouré déjà par vous-même, donc du respect pour vous-même. Et d'arrêter de s'imposer certaines choses et de croire qu'elles sont bonnes. Faites-vous hospitaliser, faites-vous des analyses approfondies. Il pourrait y avoir des petits mots qui vont apparaître pour quelqu'un d'entre vous, rien de grave. Mais ça peut être problématique, on ne peut pas aller au travail, on doit rester alité ou que sais-je. Et de façon en tout cas positive, juste pour mettre un peu quand même du bonheur, d'accord, j'ai quand même une bonne nouvelle. C'est une année, je ne sais pas, on va rester, ça peut être quelques semaines, quelques mois ou sur l'année, une annonce d'une grossesse pour quelqu'un. Donc c'est pas mal non plus, n'est-ce pas? Et on va finir avec les saisons. Toute vie possède des hauts et des bas. Toutes. C'est-à-dire des moments qui ressemblent à des tourbillons de joie et à d'autres en fait de grands malheurs et d'isolement. Nous aimerons tous vivre une existence tranquille, printanière, chaleureuse, et on voudrait éviter l'hiver et et l'automne, pourquoi pas. Mais mes amis, c'est le cycle de la vie. Donc, dans les moments les plus difficiles, notre mental va se sentir frustré, pessimiste, envieux, jaloux. Et c'est alors qu'il ressort son éternelle culpabilisation qui nous fait croire que nous ne sommes pas capables de vivre dans le bonheur. En fait, il faut voir les choses sur un autre angle, différemment. Ce que notre mental exècre, ce sont les périodes durant lesquelles notre vie ralentit quelque peu. Tout comme la terre en hiver, elle se repose. À partir de là, nous nous sentons plus légers et de nouveaux projets germent dans notre esprit. Quand le moment viendra, nous pourrons alors semer les graines qui leur donneront vie et qui nous permettent de cueillir les fruits. Ainsi, vous passez d'une période à une autre de façon très facile. Et acceptez ces transitions. Parce que facilement, on peut passer d'un état de joie à un état de tristesse, de bonheur à de tristesse. Ça va très vite. Il faut savoir tout simplement, mes amis,
Ben, acceptez. Acceptez-les comme un cadeau que la vie vous fait. Justement, pour vous retrouver, pour faire le point, pour ouvrir votre esprit, pour aller vers du renouveau. Mais surtout, profitez-en pour nettoyer vos mémoires. Parce que les saisons vont vous faire passer par des hauts et des bas. Donc on vous dit qu'il y a quelque chose à nettoyer. Mais quand on parle de mémoire ici, on parle de quoi? On parle de vos propres croyances qui vous limitent, qui créent le doute, qui vous donnent des fausses croyances sur une culpabilité familiale qu'en fait vous voudriez associer peut-être à quelqu'un d'autre. Hein. En plus, j'ai l'impression que quelqu'un ici dévoile beaucoup, parle beaucoup, parce que vous êtes une personne sincère, que vous voulez partager votre bonheur. Eh ben, il y en a en fait qui après vous poignardent. Alors clairement, vous verrez comment prendre ces messages, mais il y a des choses à nettoyer. Pour certains, de façon individuelle, il faut apprendre à être discret, parce que votre bonheur n'est pas forcément accepté par tout le monde. Disons qu'il y a de la jalousie, de l'envie, et puis des personnes n'aiment pas forcément voir que vous réussissez meilleur qu'eux. Il y a des gens qui préfèrent être sur un piédestal et n'aiment pas se faire voler cette place. Donc gardez vos projets pour vous. Arrêtez de douter. Arrêtez de douter, d'avoir peur. Arrêtez de trouver un coupable pour ce que vous avez vécu. Oui, nous avons des liens transgénérationnels. Mais vous avez toujours votre libre arbitre pour changer les choses. Et vous devez accepter que vos ancêtres ont fait leur propre choix. La trahison, mes amis. Attention à ne pas vous faire manipuler. Attention à ne pas vous manipuler vous-même, en vous sentant supérieur aux autres, en vous disant que vous savez tout et que vous êtes meilleur que les autres parce que vous avez vraiment la clé à tout. C'est faux. Pour votre santé, remettez-vous en question. Si vous souffrez, vous avez commis des erreurs. Il y a des personnes déjà que vous devez sortir de votre vie, peu importe le lien que vous avez avec ces personnes. Et puis peut-être il faut tout simplement aussi se demander qu'est-ce que vous n'avez pas fait dans votre vie que vous aurez dû faire. Et quant aux saisons, vous êtes comme ces saisons. On passe par des hauts et des bas, c'est la vie. Nous venons pour les vivre ces expériences. Et la vie, elle est faite d'hauts et des bas. C'est normal. Même la mer s'agite, même les fleuves montent. Pourquoi vous aurez toujours le plat absolu? C'est grâce à ces hauts et ces bas que vous comprenez qui vous êtes. C'est grâce à ces hauts et ces bas que vous comprenez qu'est-ce que vous devez lâcher, laisser derrière vous. C'est grâce à ces hauts et des bas que vous vous connectez à la source, que vous vous direz tout simplement, il y a autre chose et je veux comprendre. C'est comme ça que vous allez chercher à l'intérieur de vous. Et c'est comme ça que vous trouverez votre chemin. Dans la vie, rien n'est hasard. Tout ce que vous vivez, vous l'avez choisi. Avant de venir. Mais si on ne reste pas sous avant de venir, vous avez choisi en fait votre vie que vous vivez actuellement, avec les choix que vous avez faits à chaque instant de votre vie, avec les décisions que vous avez prises à chaque instant de votre vie. Donc, inutile de se victimiser, inutile de donner la faute à quelqu'un d'autre. Prenez-vous en main, remettez-vous en question, faites le mea culpa, nettoyez tout cela. Ce nettoyage se fait à l'intérieur de vous. Où vous avez commis des erreurs. Mais à la fin, ces erreurs, ce sont des grandes leçons. Où vous vous êtes trompé, où vous n'avez pas voulu écouter, où vous avez laissé votre propre ego vous mener dans cette situation. Aujourd'hui, on vous donne les outils pour travailler sur vous. Mettez au mieux que vous pouvez ces messages. L'on vous dit, apprends à mieux te connaître. Écoute uniquement ton cœur, ton âme et pas ta tête. C'est tout dit, n'est-ce pas? Ne pense à rien pour changer. Faites le vide. Faites le vide justement pour
savoir pourquoi certaines situations sont là pour vous. Autorise-toi à vivre de nouvelles aventures. C'est tellement excitant. Eh oui, la vie, c'est une belle aventure. C'est vous qui en avez fait probablement votre fardeau. Alors, ne pensez à rien, faites le vide. Apprenez à savoir pourquoi vous êtes venu, quel est votre chemin, qu'est-ce que vous avez à faire, où vous vous êtes trompé. Et laissez-vous tenter, cette fois-ci, par la vie. Vivez. Le message des guides. Une énergie nouvelle est en vous. Vous retrouverez l'envie d'entreprendre, de vous mettre en avant et de prendre des risques. Vous n'avez que trop tardé à reprendre votre vie en main. Vous ressentez en vous la volonté de maîtriser dorénavant votre destin. Vos guides vous accompagnent sur ce chemin de lumière qui donnera un nouvel élan à votre vie. Aucune porte ne vous est fermée. Allez de l'avant. Vous êtes plus que jamais l'architecte de votre destin. Je ne commenterai pas parce que là, vous avez tout ce que nous avons dit réuni à une petite phrase. Vous êtes l'architecte de votre destin. Donc maintenant, il est temps que vous choisissiez le bon chemin pour construire la vie que vous êtes venu vivre et pour être dans le bonheur, dans la santé, dans la joie, dans l'abondance. Voilà mes amis, je vous souhaite vraiment le mieux. Merci de partager, de liker, de commenter. Bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Prenez bien soin de vous et rappelez-vous, vous êtes maître de votre destin. Le miracle, c'est vous. Le magicien, c'est vous. Ne culpabilisez pas les autres pour votre vie. Vous avez toujours eu le choix. Parfois, vous avez choisi trop tard. Parfois, vous n'avez pas du tout choisi. Et pourtant, cette liberté, vous l'avez. Construisez votre vie dans le bonheur, dans la joie et dans l'abondance. Si ces caractéristiques ne vous accompagnent pas, ça veut dire que vous êtes sur un faux chemin.